Eh bien salut à tous, salut à toutes les amis, c'est Custa, j'espère que vous allez bien et que vous allez à la forme. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau match de Mario Kart 8 Deluxe au programme. Une rencontre de Mario Kart Universal, une rencontre de match de compétition tout simplement. Le dernier match que nous avions commenté était un match un petit peu sous le signe du laxisme on va dire, hein. C'était une rencontre amicale opposant la MKC et la YF, mais cette fois-ci on retrouve les matchs à enjeu, les matchs à intensité, les matchs bien tout simplement de compétition avec cette huitième saison de MKU. Au programme un match de deuxième division opposant la Star Clan et la Inflow. On avait déjà eu l'occasion de caster un match de deuxième division, un match qui a été très intéressant. C'était entre la WF Moon et la Dynamite Alpha. C'était la DY qui s'était imposée dans ce match qui était assez incroyable, vraiment, qui était très très cool, très agréable à commenter. J'espère que ce Star Clan Inflow sera du même acabit. On le voit ici hein, au niveau du classement. Alors forcément, vu que je commente ce match avec du retard, alors actuel où je tourne ce match, on est le dimanche 29 septembre. Le match est joué une semaine auparavant puisque cette rencontre comptait pour la troisième semaine de la MKU. Du coup, on connaît déjà les scores. On voit que la Star Clan a remporté son match face à la Inflow. Mais bon, on s'en fout. On est quand même là pour prendre du plaisir. Même si c'est pas vraiment avec mes casques que vous allez prendre du plaisir. Enfin, bref. On voit ici que la Star Clan est disposée dans la conférence A et que pour l'instant elle réalise un début de compétition parfait, 6-0, aucune défaite à notifier, un début vraiment parfait. La SC qui était déjà présente hein, sur Mario Kart 8 et qui était une bonne équipe, une équipe de deuxième division, voire peut-être même des 1 parfois. C'était quand même une très très bonne structure, portée notamment par Roberto, le joueur qui jouait avec un combo voilà, relativement atypique, exotique, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Il jouait souvent en Mario Maxeller Roulis. Il avait même notamment, je crois, un record du monde sur GCN Circuit Yoshi avec ce combo. Voilà, très très grand joueur Roberto. Il avait également, en plus de ça, je crois, le record du monde sur Royaume Sorbet. Voilà, donc un très très gros client. Je ne sais pas dans quelle équipe il est. Je sais qu'il joue toujours et qu'il était du côté de l'équipe américaine, l'équipe nationale américaine pour la Coupe du Monde 2018, 2019 plutôt, pardonnez-moi. Mais je ne sais pas dans quelle équipe il évolue à l'heure actuelle. Faudrait se renseigner. C'est le boulot d'un commentateur de se renseigner, je suis d'accord, mais j'ai la flemme. Donc vous allez le faire pour moi, mes amis. J'utilise ma notoriété de 32 abonnés pour connaître où joue notre ami Roberto. Et en face, la Inflow. La Inflow, c'est le jour et la nuit ce match, hein, avec la Star Clan qui est dans un début transcendant et la Inflow qui malheureusement est en train de couler. Malheureusement. Une victoire pour 5 défaites pour l'instant, c'est très très compliqué. Les IF qui sont derniers de leur conférence et qui sont dans une bien mauvaise posture. On va espérer pour eux que ce match soit le match de la renaissance, même si on sait que c'est la SC qui l'a remporté. Oui, parce que forcément, vu que je regarde le tableau mise à jour, bah, je sais qui a gagné. Du coup, voilà, c'est très belle organisation encore une fois. Mais on va espérer en tous les cas qu'au moins Laneflow nous offre une belle résistance, c'est tout ce qu'on demande dans un match de D2. On sait que le talent sera présent, mais on va espérer que l'intensité et le suspense le soient également. Inflow, Star Clan, c'est le match que je vais vous proposer. On sera sur le point de vue donc de Atex, le joueur genre espagnol si je ne m'abuse. Donc un très très bon joueur. Et on va voir tout de suite les lus qui ont été initiés pour ce match. On est tombé, ça va être sur Valley Yoshi, j'ai l'impression. Ouais. Et au niveau des lus, du coup, du côté de la Inflow, on a voilà, des équipes assez internationales. On n'a pas une seule nationalité représentée, c'est plusieurs pays différents. À l'instar, par exemple, donc cette équipe de la DY, on avait beaucoup de nationalités, une pluralité de pays différents représentés dans les équipes. Là, c'est pareil. On a deux Américains du côté de la Inflow avec Aran et Thierry, Wish le britannique ainsi que Barn, donc deux britanniques, et deux français, Ronan et Les, qui seront nos deux représentants de l'Hexagone dans cette équipe de l'Inflow. Côté de la Star Clan, on a à peu près les mêmes nationalités représentées avec Energy Mike, les deux américains, Atex qui sera notre streamer, l'espagnol. On a également Rylan, le joueur américain, qui avait joué, je crois, avec l'équipe chinoise sur Mario Kart 8, il me semble, lors de la Coupe du Monde 2015. Faudra vérifier, mais je crois. Et on a également deux Français dans cette équipe de la Star Clan avec Razor que je remercie de m'avoir proposé ce cast ainsi que Saezuri qui est Netcore, l'ancien joueur de la Champi Brothers. Donc si je l'appelle Netcore, c'est tout simplement parce que il a un pseudo trop compliqué pour moi et que je suis quelqu'un qui vit dans le passé. Et donc on est parti pour ce Valley Yoshi, donc qui a été une map, je ne sais pas par qui elle a été votée, mais généralement Valley Yoshi c'est une map qu'on vote en début de war, voilà, quand on ne sait pas combien
précisément au parc quand les positions sont assez fouillis. Donc c'est une map parfaite pour commencer à voir une map starter comme on l'appelle dans le jargon. Et on est parti, on a eu un petit problème de manette du côté de Atex, du coup il n'a pas pu réaliser un départ prolifique. On appelle ça un départ à la Yugo. C'est pas grave, on va dire que c'est un hommage à la YF très sympa ici à Tex qu'on apprécie beaucoup, qui est un shroom en 10ème position. Il va se diriger vers les pièces tout simplement en prenant le tuer. On a deux joueurs qui ont pris le canon. Je reconnais le middle laise et une pitch d'or rose, certainement joueur de la SCO. Je pense que du côté de l'AIF, on n'a pas envoyé deux joueurs prendre le canon. Ça serait bizarre. En tous les cas, on a Wish qui est en 8ème position avec son Roy. On a un joueur de la SC qui était à l'arrêt avec une rouge. Pour l'instant, on est en 16ème position. Il n'y a pas grand chose à dire du côté de Atek. Oh, on a vu Saizuri, donc Netcore qui s'est fait bum certainement et qui malheureusement avait une rouge. Et vous l'avez vu ici, le choc a été instantanément utilisé. Choc très utilisé de manière très tôt, hein, très précoce. En tous les cas, je pense que c'était un choc du côté de l'AIF, puisqu'il a counter le top 3 de la SC. Vous avez vu, Les a pu profiter de ce choc pour remonter. Alors, est-ce qu'il a dodge le choc ou est-ce que c'est lui qui a été l'auteur de ce choc? Je ne sais pas, mais en tous les cas, ça fait les affaires puisqu'il est en première position. Il esquive parfaitement le snipe de Atex. La rouge qui a été utilisée pour forcer le shroom. Oh, Les, ça a forcé son shroom, mais ça a également forcé son étoile. Les qui était parfaitement bien avec son shroom et une étoile, mais malheureusement, Atex l'espagnol qui a forcé ses deux items. C'est bien joué, mais en tous les cas, Les a de l'avance et il a surtout réussi à éviter l'étreinte des rouges de Atex, qui a une rouge qui ne va pas l'utiliser pour cut. Il sait que Les aura une protection puisqu'il s'était dirigé vers le double, du coup il va le chain. Très intelligent de la part du joueur espagnol qui va le chain. Voilà, maintenant, c'est bien joué. Le boost qui a été utilisé, attention à ne pas tomber dans le vide. On va utiliser le champignon tout simplement pour chain Les et pour éviter aussi le bloops. Oh, Les ici qui avait de la chance, qui avait double protection. C'est bien joué, c'est bien joué. Plutôt en réussite, le joueur français. La tentative de snipe de Atex, il ne connectera pas. C'est pas passé loin, mais Les qui a été vigilant et qui est pour l'instant en première position. La bleue qui a été utilisée, c'est certainement une bleue de la SC. J'ai l'impression que c'est Énergie qui est en 3ème position, donc on est 2-3. Ça pourrait peut-être être un top 2 du côté de la SC. Oh, attention, on avait le klaxon du côté de Les. La rouge qui a été utilisée. Oh, elle a été esquivée aussi par Les qui avait énormément d'items défensifs et qui a pu esquiver les rouges. C'est sens de Atex. Il était plutôt en réussite, le joueur français, mais on ne va pas le critiquer. Il a une bonne gestion d'item également. Et c'est une map qui partira, je pense. Oh non, je crois que c'était à l'avantage de la Star Clan, hein, parce que même si on a la première place du côté de la IF et en plus Aran qui est 3ème, on est 1-3. Vous le voyez, il y a pas mal de joueurs de Lineflow qui sont derrière, on est limite bottom 3. Donc je pense que c'est une map qui partira à l'avantage de la Star Clan. On va regarder ça les amis. Je parle comme un YouTuber gaming. Alors 2, 4, 5, 6. Ouais, 2, 4, 5, 6, 8, 11, c'est ça. Et ouais, c'est un plus 4 pour les joueurs de la Star Clan qui réussissent bien leur entame de rencontre malgré le choc de l'AIF qui leur a été plutôt bénéfique puisque Les a réussi à conserver sa première place. Les était en tenaille derrière ce joueur, ce Les tout simplement, et ils ont réussi à conserver les places de derrière, même si on a quand même un joueur qui a réussi, de l'AIF notamment, qui a réussi à subtiliser la 3ème place. On a vu quand même un 4-5-6, ce qui a permis tout simplement à la Star Clan de pouvoir remporter cette map. Et on voit troisième sorbet du côté de la Star Clan, on l'avait dit, hein, c'est une map qui était très appréciée par l'ASC sur Mario Kart 8, puisque on le rappelle, elle était portée par Roberto. Il n'y avait pas que lui comme joueur, mais c'était on va dire le joueur star, le joueur vedette de cette formation de l'ASC sur l'opus de la Wii U. Et il avait le record du monde, ou du moins un très bon TT sur cette map, du coup je pense qu'on l'a voté beaucoup, ce royaume sorbet pour l'ASC. Et en tous les cas les traditions restent et se respectent sur l'opus de la Switch, alors que du côté de l'AIF on a voté Voix Céleste. On veut certainement mettre à l'aise, sans mauvais jeu de mots, le joueur français qui part en première position. Il doit être certainement très bon sur cette map, et comme c'est une map à run, on se dit on va la mettre dans un fauteuil, on va mettre à profit notre première position en faisant en sorte qu'il la gagne. Donc pourquoi pas, et en tous les cas c'est qu'il la gagne, qu'il la conserve plutôt, c'est plus français, mais en tous les cas c'est tombé sur eux, donc on va espérer que pour en tous les cas la Inflow, que ce choix de map soit bénéfique.
Et on est parti du coup, toujours sur le point de vue d'Atex qui n'a pas de bug de manette, donc il peut pouvoir réaliser un bon départ. Il met la pression sur l'aise, il réussit parfaitement la strat à l'instar du joueur français en première position. Et c'est Mike ici, le joueur américain qui a réussi à prendre des aspirations, qui a réussi en plus de ça à prendre la première position. Vous l'avez vu, il a sorti sa verte instantanément pour mettre la pression sur l'aise, il ne l'a plus. Il y a eu une tentative de snipe, je crois, de ce dernier qui aura connecté sur la verte de Mike. Pour l'instant, Atex qui a subi la loi des bumps et qui est en 9ème position avec une rouge. Il va punir Jerry qui en plus de ça va utiliser son shroom. Du coup, ça fait un IF au fond. C'est très très bien joué de la part du joueur espagnol qui est toujours en 9ème position, qui va essayer de choper le double. Voilà, il a freiné. Il va temporiser l'éclair et le retour du double pour le choper. Il a quadruple shroom pour l'instant. Ouh là là, il y a eu un peu un boxon. Alors c'était un Morton, un Roy plutôt qui était à l'arrêt. Il y a pas mal de Roy. Il y a Saizuri qui joue en Roy. Il y a Energy également. Mais il y a aussi un joueur de la IF. Donc qui est qui, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il a réussi à remonter à Tex, il est en 9ème position. Oh, et malheureusement, il va se faire foudroyer par l'étoile d'un joueur, certainement de l'AIF, qui va en plus de ça le target. Ça va bien, ça va pas faire les affaires en tous les cas du joueur hispanique de cette formation de la SC, qui va avoir un peu de peine à remonter. Pour l'instant, les SC qui sont pas très bien placés, on est bottom 2 puisque Netcore est en 11ème position. Ouais, c'est pas un bon début de map et vous l'avez vu sur la minimap, c'est l'Est qui est en première position. Donc pour l'instant, ce choix de map est bénéfique à la formation de l'AIF. Et malheureusement, Atex il n'a pas réussi à combiner. Il avait utilisé son golden un peu trop tard, malheureusement. Donc il va avoir un peu de peine à remonter. Il a quand même réussi à rattraper le peloton, mais vous le voyez, bottom 3 pour l'instant du côté de la SC. Ça c'est compliqué. Oh, et malheureusement, Energy qui va TK deux de ses coéquipiers en utilisant son étoile. Et Razor qui va en plus se reprendre un TK. Malheureusement, il y a pas mal d'erreurs de communication, c'est dommage. Et Energy qui va se faire récupérer. Cependant, il avait envoyé la bleue, vous l'avez vu. Elle va connecter sur l'aise. Oh, il y a eu un petit problème d'image. Non, c'est bon. J'ai l'impression que l'aise a dodge cette bleue. En tous les cas, il a quand même réussi à conserver sa première place. C'est bien joué. On va tenter vainement de revenir du côté de la SC, plutôt avec les billes. Razor et Energy qui remontent avec des billes. Il y a une bombe qui a été utilisée. Ça se met un boxon. Ça fait un carnage. Oh, attention, il y a énormément de joueurs qui sont tombés. Attaque qui a réussi à rattraper 3 places sur ce cut. C'est bien joué. Est-ce que ça pourrait permettre de limiter la casse du côté de la cercle? On verra. On verra, on verra. Oh là là, non, 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 je pense que ça a bien limité la casse, mais c'est tout de même un top 3 du côté de l'AIF qui était simplement mérité parce que je pense qu'ils ont été toujours devant, en tous les cas, du côté d'Atex. On n'a jamais vu le top 6, à part au début de map, donc je pense que l'AIF ont été devant, mais ils ont réussi à conserver ces top spots. C'est très très bien joué de leur part, et là, ça va complètement permettre à la Inflow de prendre l'avantage dans cette rencontre. J'ai l'impression que Atex et Netcore ont bien réussi à profiter du boxon qui a été semé à la fin. Ça leur a permis de remonter pas mal de places, mais ça a limité la casse, mais moyennement on va dire, puisque l'AIF remporte cette map avec l'art et la manière de 20 points. Du coup, ils mènent de plus 16 dans cette rencontre, et là ça leur met du bon au cœur l'AIF, hein. Les outsiders de cette rencontre, on le rappelle, hein, les Star Clans qui sont invaincus dans cette division, et l'AIF qui sont les derniers de leur groupe. Donc ça serait un bel exploit si la Inflow venait à remporter ce match face à l'un des favoris, ou en tous les cas l'une des équipes en grande forme de cette D2. Après, l'AIF, c'est quand même une équipe avec de bons joueurs, hein. Les, Ronan, c'est quand même des joueurs de la communauté française qu'on connaît et qui sont quand même de très très bons joueurs, hein. Je dirais pas que c'est des joueurs qui peuvent prétendre à la FR, mais qui ne sont pas loin en tous les cas. C'est quand même des joueurs de très très grand talent. Donc on comprend difficilement comment cette équipe de l'AIF est autant en peine, mais voilà, c'est le niveau de la D2, c'est une division qui est quand même très relevée, très homogène, et donc même si on a deux individualités monstrueuses, eh bien ça ne suffit pas. Il faut que toute une équipe soit au rendez-vous, et je pense que c'est ça qui pêche du côté de l'Enflow. Après, je ne connais moins les joueurs comme Barn, Wish, Jerry, je les connais moins. Je suppose que c'est de très bons joueurs, mais peut-être pas aussi, aussi puissants et aussi bon tout simplement que les autres joueurs de D2. En tous les cas, on est parti donc sur du Stade Wario, donc qui est une map qui a été votée par l'AIF, tout simplement pour mettre à profit ce top 3. On sait que le Stade Wario, c'est la map à run par excellence, hein. Une map avec un seul cut à disposition, c'est à la fin. Généralement, quand tu pars devant, tu le restes à moins d'un cataclysme. Et du coup, on veut vraiment mettre à profit ce top 3 du côté de l'AIF. On va espérer pour eux que ça leur soit bénéfique, encore une fois. Pour l'instant, Atex a parfaitement réussi à remonter avec les aspirations, notamment. Il est passé en deuxième position. Il est derrière Les, qui a
parfaitement lock ce double cut avec sa banane. Cependant, Atex ne s'est pas laissé avoir. Il a un shroom, il va pouvoir cutter ici, c'est le cut dont on parlait. Et il va tenter de chain le joueur français avec sa rouge. Il a une pièce pour l'instant lèse, mais il a une banane derrière, je pense. Oui, voilà. Voilà, oh, on ne craint pas les backspams du côté de Atex et voilà, on a tout bleu rouge qui sont sortis. Ça va permettre tout simplement à Atex de punir le joueur français, de prendre instantanément la première position. En plus de ça, il a parfaitement temporisé puisque ça permet tout simplement à Atex de prendre la première position. Et Les, vous l'avez vu, puisqu'il s'est pris la rouge après les zippers, et bien il va mettre un peu plus de temps avant de repartir. Et pour l'instant, on est en première position du côté de la SC. J'ai l'impression que c'est un top 2 puisque j'ai reconnu le mid d'énergie en deuxième position. Du coup, c'est un top 2 minimum pour la Star Clan qui là est bien embarqué pour faire une grosse perf sur cette map. Ouais, les strats sont parfaitement exécutés, il n'y a pas grand chose à dire. Il va partir à la chasse au klaxon, je pense. Atex, ouais, c'est un top 3 même, puisque j'ai l'impression que j'ai reconnu en tous les cas le mid de Razor. Ouais, voilà, c'est un top 3 pour l'instant du côté de la Star Clan. On va espérer qu'il tienne. Je pense que oui, hein, Atex, Energy et Razor qui sont vraiment des joueurs, des piliers de cette équipe de la Star Clan, des joueurs qu'on voit quasiment chaque semaine. Du coup, bon, je pense qu'ils vont réussir à tenir ce top 3 et la bloc a été utilisé visiblement par un joueur de la Inflow. À moins qu'on a un klaxon du côté des joueurs de la Star Clan. On va essayer de choper le klaxon, mais malheureusement, ça sera une tentative vaine. On va s'écarter du côté d'Atex pour éviter que ses coéquipiers se prennent l'impact de la bleue. Energy et Razor vont cut. Oh, attention, il y a la plante de la S qui a mis un boxon pas possible sur la fin. Il va réussir à passer en troisième position et à casser ce top 3. Mais je crois que c'est une très bonne map de la SC. Ouais, c'est une très bonne map, même si Wish et Les ont réussi à profiter du boxon à la fin. Top 2, 5, 6, 7 du côté de la SC. Je pense qu'on répond du pareil au même et je pense qu'on va signer une très grosse map à l'instar de cette map de Voie Céleste. On va voir alors 1, 2, 5, 6, 7 et le dernier a fait combien? Le dernier a fait 10. Je pense que là, la SC va pouvoir reprendre l'avantage dans ce match. Oui, c'est fait, plus 20. On avait signé plus 20 sur Voie Céleste pour l'AIF. Et là, on signe plus 20 sur Stade Wario. Le snowball n'a pas pu être mis en place par l'AIF. Et c'est bien dommage, c'est bien préjudiciable pour cette équipe. Puisque là, on reprend l'avantage du côté de la Star Clan. Ah, je m'octroie un petit coup d'eau, je suis désolé. Et donc, plus 4 pour la Star Clan à l'aube de cette quatrième map et donc de ce tiers de War, hein, tout simplement. Et côté de l'AIF, on a voté, oui, côté de l'AIF, oui, on a voté Pays Fromage. Forcément, on n'a pas l'avantage au niveau des positions. Il y a un top 2 au niveau de l'adverse. Nous, on est bottom 2. Du coup, on va voter des maps qu'on considère à bac avec énormément de cuts à disposition où on pourra tout simplement rattraper les adversaires avec des shrooms en cutant, tout simplement en prenant les raccourcis. Ah, c'est sur ce genre de map, hein, les positions avantageuses, les tops, n'ont pas grand intérêt, on va dire. Alors que du côté de la SC, on voulait mettre en place le snowball en votant Circuit des Rôles, qui est une map qu'on considère à run, tout comme Stade Wario. Une map où il y a pas mal de techniques à effectuer. Et quand on part devant, généralement on reste si les strats sont bien effectués. Et encore une fois, à moins d'un cataclysme naturellement. Mais pour l'instant, la réussite au niveau des maps, elle est à l'avantage de Laneflow. Et on va espérer pour eux qu'ils arrivent à en profiter. Pays Fromage, on est parti. Donc là, on risque de voir deux types de joueurs. Les joueurs qui partent directement au run, comme Atex par exemple, et les joueurs qui vont baguer. Et c'est le cas, vous l'avez vu, il y a 4 joueurs qui vont baguer. Je pense qu'il y en a 2 de chaque équipe. Je reconnais le mid Jerry, le mid Rylan. Donc il y a un représentant de la SC, un représentant de la IF. Et je pense que voilà, il y a 2 SC et 2 IF qui baguent le choc, enfin qui baguent le choc, qui baguent les items tout simplement pour pouvoir avoir de bons items et pour pouvoir repartir tout simplement et remonter rapidement le top. Et pour l'instant, Atex qui a fait un petit fail, il va tenter de backspam, ça ne connectera pas, il y a une banane large qui a été posée, il va se diriger vers les pièces, Atex, voilà, naturellement, pour avoir une meilleure adhérence et une meilleure vitesse de pointe, c'est logique. Il ne va pas cutter directement, il a triple shroom et un bloops. Bon, il n'est pas très garni, surtout au niveau de son second item. Ouais, il va instantanément tout claquer, tout combiner. La bloc a été utilisée, qui a bien été évitée par Atex. Il va attendre avant d'utiliser son bloops. Le bloops qui peut faire dévier un petit peu les joueurs devant l'utilisateur tout simplement de leur trajectoire. Donc ça a utilisé quand même avec parcimonie car ça peut créer un petit peu d'ambiguïté au niveau du run des joueurs de devant. Parce que le bloops a plus qu'un intérêt de cacher l'écran des joueurs. Ça aussi dévie un petit peu la trajectoire.
Et pour l'instant, voilà, il y a Atex, il n'y a pas grand chose à dire, qui combine parfaitement bien ses items, qui cut et qui est en quatrième position. Ou le backspam de Barn qui a été bien effectué mais qui aura été évité par Atex, vigilant pour le coup. Le choc a été utilisé, je pense que c'est un choc du côté de la IF puisque vous l'avez vu, Les a dodge mais surtout que Atex a été target juste avant de cut. Et à mon avis, si c'était un choc de la SC, on ne l'aurait pas utilisé maintenant. Oh, on a boule de feu du côté de Atex, il est pas très en réussite. Oh, je crois qu'il a target Aran, ça c'est bien joué. Non, non, c'était du lag. Le joueur américain, ça sort bien de l'info. La bombe qui a été parfaitement utilisée. Je pense que c'est d'une bombe de l'AIF. Mais en tous les cas, elle aura parfaitement cartonné Atex. Et en plus de ça, elle va vivre une sale fin de map. Et oh là là, Atex, 3 backspam en l'espace de 10 secondes. Quelle fin de map catastrophique pour le joueur espagnol qui va devoir constater une bonne map de l'AIF. Voilà, top de 4, la Flow qui montre un très très beau visage dans ce début de match, mené par Alez on Fire. 4 maps, 3 premières places, 53 points sur ce premier GP, on l'avait dit, hein, l'une des stars de cette équipe de l'AIF, et pour l'instant, il le montre bien. Voilà, je vais éviter de faire des phrases un peu compliquées, hein. J'oublie que j'ai des problèmes. Ok, alors 3, 5, 6. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Pour l'instant, je pensais que je prenais les places de l'AIF. Et 12 malheureusement pour Atex qui, oh là là, il a pas eu de bol, hein. Atex, la bombe, les bananes et le back spam rouge, c'était Savage. Et plus 12, et bien pour la IF qui va donc mener à la fin de ce premier GP, à la fin de ces 4 premières maps, plus 8 au général pour la formation de Laneflow qui est en train de créer la surprise. Est-ce que la Starclan va malmener, hein, on peut le dire, dans ce début de match? Est-ce qu'elle sera capable de puiser dans son expérience, dans son talent et dans son mental pour revenir dans ce match? Alors, c'est que 8 points, hein, c'est très 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 serré. Quand on sait qu'on peut remonter sur une map de 40 points, voilà, ça prouve l'impact minime de ces 8 points d'avance. Mais tout de même, on est quand même mené au score. On doit quand même être en doute du côté de la SC, se poser des questions. Donc, est-ce que ça va-t-il du côté de la SC ou est-ce que on va tout simplement, voilà, puiser dans nos ressources pour pouvoir remonter ce faible écart, mais cet écart tout de même, et donc remporter ce match? C'est ce qu'on va voir. En tous les cas, vous l'avez vu, hein, les votes de map qui ont été complètement inversés. C'était l'AIF qui. C'est l'AIF maintenant qui vote circuit d'Hyrule, alors que sur la map d'avant, c'était tout simplement les SC qui l'a voté. Et l'AIF qui, pour l'instant, est en train de nous signer en termes des maps. Ils sont plutôt en réussite, hein, tout simplement, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Après, il faut qu'ils mettent à profit. Stadorio, ça n'a pas été le cas, mais Voix Céleste et Pays Fromage a été parfaitement négocié par l'outsider de cette rencontre. Donc on va espérer pour eux, encore une fois, que Circuit du Roule soit à leur avantage. On est parti. Allez, Atex, hein, qui avait vécu une sale fin de map. On va espérer pour lui qu'il ne tilte pas trop. C'est un joueur que je ne connais pas réellement, Atex, donc je ne sais pas si c'est un joueur qui est là depuis longtemps, s'il a évolué sur d'autres opus, donc je ne sais pas. C'est un joueur qui tilte rapidement, qui est très très calme à l'inverse. Je ne sais pas, mais en tous les cas, faut pas tilt. C'est un match de compétition officielle et on sait que si un joueur tilt, eh bien ça peut emmener son équipe dans une spirale négative et bouleverser complètement l'issue d'une rencontre. Surtout qu'il n'y a pas réellement raison de stresser. Il n'y a que 8 points d'écart. Il reste encore 8 maps. On n'est même pas à la moitié du war. Donc faut pas se presser du côté de la SC. On a déjà été mené. On a déjà été mené de plus de points d'ailleurs. Donc voilà, faut pas se laisser avoir. Razor malheureusement s'est fait récupérer. Tout comme Jerry, hein, les boules de feu en tous les cas qui auront bien connecté du côté d'Atex, ça leur a permis. Ça lui a permis plutôt de se débarrasser du joueur américain de l'AIF. En tous les cas, pour l'instant, il est en 7ème position avec des shrooms devant lui. Netcore qui est en 6ème position lui aussi avec un shroom, j'ai l'impression. Oui, pas mal de lag. Oh, attention, la banane qui a été bien esquivée par les deux joueurs de la SCL était visible. Oh, il y a un joueur qui sort triple verte. Et malheureusement, je crois que c'est Netcore qui malheureusement a sorti triple verte juste devant son coéquipier. Très difficile de négocier et il ne pouvait pas esquiver le joueur espagnol. C'est dommage, mais là, c'est un TK, j'ai envie de dire, qu'on ne peut pas réellement éviter. On sort triple verte comme ça dans le tas. C'est difficile de réagir rapidement et de s'écarter. Et malheureusement, Netcore qui aura connecté sur son coéquipier. C'est dommage, mais bon, il ne peut pas faire grand chose. Je pense encore une fois, là, il sort triple banane. On a freiné du côté de Atex pour éviter de se faire récupérer. On a une plante, on attend les joueurs de l'AIF au tournant. Peut-être qu'il va freiner histoire de se débarrasser de Wish. Non, malheureusement, la plante, eh bien, vu qu'elle a un effet limité, eh bien, se terminera avant que Atex ne puisse être à portée de Wish. Il est pour l'instant en 7ème position. Il a utilisé un bout. Il a volé malheureusement la gemme du premier. Je crois que c'est la pièce de Rylan qui s'est fait récupérer, hein. Donc, c'est certainement une première position du côté de la IF. Quoique, c'est peut-être énergie.
Parce qu'il y a pas mal de Roy, mais les Roy de l'AIF, ils sont globalement derrière. En tous les cas, Atex a réussi à faire une bonne remontée, qui est passé en 4ème position avec le bon cut effectué. Et voilà, c'est Énergie qui est passé. Et c'est un 1-3-4 du côté de l'ASC qui contrecarre parfaitement le choix de map de l'AIF sur ce circuit d'e-roule. Très très bien négocié. Laisse toujours au stand on fire pour le coup, qui sauve encore une fois son équipe. Mais ouais, très très bien négocié. Alors Rylan, ça a dû, soit s'est fait récupérer par la plante, soit s'est fait récupérer par un item de l'aise, un step, mais je ne sais pas, c'était bizarre. C'est bizarre puisque sur la minimap on a vu Rylan se faire récupérer par un item et on a vu Énergie passer, donc je ne sais pas, est-ce que c'est un TK, est-ce que c'est une rouge qui a été malheureusement, malencontreusement envoyée en avant et qui a connecté sur Island, je ne sais pas, mais en tous les cas, la map est remportée par la SC. Même si on limite quand même bien la casse, puisque Netcore et Mike font 10 et 11, du coup, c'est limite bien la casse. Et voilà, plus 6 pour la SC. Donc on n'est qu'à seulement 2 points d'écart dans ce match. C'est une rencontre extrêmement serrée. Et qui l'eût cru à l'aube de la 6ème map, à l'aube de la mi-temps de cette moitié de War, l'AIF est en train de malmener la SC. Seulement 2 points d'avance pour l'AIF, mais le mal est fait. L'AIF est en train de dominer la formation de la StarClan. Alors sur quoi on va s'orienter? Côté Yes, côté StarClan, je pense qu'on va voter voilà une map peut-être à run, je ne sais pas. Royaume Sorbet, je sais pas c'est quoi le contexte de la voter, mais en tous les cas, je pense que c'est une map qui maîtrise tous et comme c'est une map qui est en général peu appréciée par la communauté, peu travaillée par cette dernière, et eh bien ils ont complètement raison de faire valoir des maps sur lesquelles eux sont bons et ce qui n'est pas forcément le cas des autres équipes. Ils pourraient faire très très mal sur cette map et donc prendre l'avantage dans cette rencontre grâce à ce choix de map exotique. Cependant, c'est tombé sur Volcan Grondant, choix de map un peu plus traditionnel qui a été voté par l'AIF. Volcan Grondant qui est une map à l'instar, on va dire, de Electrodrome, donc de Club Mario, on a quoi d'autre, Lagon Tourbillon, Big Blue aussi, qui évolue dans un registre de prendre l'aspiration. Généralement, on vote cette map quand on veut prendre l'aspiration des joueurs de devant. En l'occurrence, on est 2-5-6, je crois, du côté de la SC, du côté de la F plutôt, pardonnez-moi. Du coup, l'S va essayer de prendre l'aspiration du joueur qui part en première position, alors que les joueurs qui partent en 5 et 6 vont essayer de prendre l'aspiration des joueurs évoluant en 3 et 4. Il y a un joueur de Roy qui s'est fait instantanément détruire. Je crois que c'est le Roy de Energy qui a succombé instantanément sous les coups des joueurs de l'AF. Il y a une rouge qui a été utilisée. Je crois qu'elle a connecté sur l'aise, à moins qu'il ait esquivé. Ouais, je crois que le joueur français a réussi à se débarrasser de la rouge. Pas mal de joueurs de l'AFC qui sont devant avec Netcore, Razor. Vous l'avez vu, Razor, j'ai l'impression qu'il est tombé tout de même sous les coups d'un des joueurs de l'AIF. C'est extrêmement tendu, extrêmement serré. Il y a pas mal de choses qui se passent pour l'instant dans ce top. Et on va se diriger vers le double du côté d'Atex. Il a raison. On va simplement faire parler la gestion d'items. Et il a parfaitement raison, voilà, triple shroom, même il en a 4. Et il va pouvoir parfaitement effectuer le cut. Et il est en 3ème position. Oh attention, Saizori qui a réussi à se débarrasser d'un joueur de, je crois, de la IF. Grâce à cette vête un peu laguée, mais qui a été tout de même très efficace. Et c'est un top 3 pour l'instant du côté de la SC avec Rylan qui a réussi à creuser un petit peu l'écart au niveau du peloton. Atex qui a un petit peu fail, mais bon, ça ne va pas être réellement préjudiciable. Il est en 2ème position plutôt, pardonnez-moi, avec 5 pièces et un double shroom. Il va pouvoir effectuer le cut ou repartir si jamais il se prend un item. Est-ce que c'est Netcore qui est en 2ème position? Non, c'était pas Netcore, mais en 3ème position plutôt. Mais c'est bien et bien un joueur de la SC qui sont top 4, j'ai l'impression, puisque vous l'avez vu, Netcore est en 3ème position et on a Énergie en 4ème position pour l'instant. Les SC sont parfaitement bien sur cette map. La bleue qui a été utilisée, est-ce que je pense que c'est une bleue de l'AIF, à moins qu'on ait un dodge du côté de Rylan? Non, pas de dodge prévu, donc c'était bel et bien une bleue de la part de la IF qui est bien en réussite au niveau du bleu. Il chope bien les bleus et ça permet tout simplement, ce boxon permet simplement à Ronan de prendre la première position. Cependant, on a Atex qui ne le laisse pas faire et qui va utiliser ses deux shrooms pour reprendre son dû, sa première position. Il a 10 pièces actuellement, il est bien, il a en plus de ça une verte, donc il va pouvoir se protéger d'une éventuelle rouge. Et j'ai l'impression que Ronan s'est fait récupérer puisque derrière lui c'est Netcore plutôt en 2ème position. Faudra voir s'il peut regarder un coup de rétro pour qu'on soit un petit peu éclairé. Il va pas le faire maintenant puisque il est en plein virage, donc autant se concentrer sur le run. On va voir, est-ce qu'il va regarder un coup de rétro? Ouais. Oh attention, je crois que c'est un top 2 puisque Nekor est en 2ème position. À part si les boules de feu de Barn auront réussi à connecter sur le joueur français. Non, c'est un top 3 même, puisque Rylan a réussi à prendre la place du britannique Wish. Et vous l'avez vu, top 3, 5, 6. Et là, SC eh bien, est en train de tout simplement bouleverser l'issue de cette rencontre et vient signer une très 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 grosse map. Eh bien, on disait que la Inflow malmenait cette équipe de la SC et c'est bel et bien le cas. Mais là,
eh bien, dans un moment charnière d'une rencontre, c'est-à-dire à la 6ème map, au milieu du War, la SC signe une très 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 grosse map, ce qui permet à la StarClan de prendre bien l'avantage dans ce match. Avec l'art et la manière, plus 24, ça fait donc plus 22 au général. La StarClan, eh bien, ne se laisse pas faire. La StarClan est peut-être malmenée, mais elle va chercher dans ses ressources, dans son talent, dans son mental, pour tout simplement montrer que c'est eux les favoris et qu'ils veulent bien vraiment aller chercher ce 6-0, ce début parfait de compétition. Rien n'est encore gagné pour la SC, mais rien n'est encore perdu pour l'AIF, parce que même si là, ils sont menés de plus 22 au milieu de War, eh bien, on sait qu'ils sont capables d'aller mettre à mal ces joueurs de la Star Clan en allant chercher une grosse map. Ça a été le cas sur Voie Céleste notamment, où ils nous ont signé un top 3. Donc on va espérer pour eux, pour Lineflow, qu'ils aient les ressources nécessaires pour aller chercher ce top 3 qui pourrait leur permettre de tout simplement revenir dans ce match. Et vous le voyez, du côté de l'AIF, on vote eh bien, Desert Saxa, qui est une map du même style que Pays Fromage, avec beaucoup de cuts à disposition. Alors que du côté de la Star Clan, on va pas se priver pour voter une map à run. Piste musicale, c'est avec Stade Wario les deux maparones les plus votées généralement. Très peu de cuts à disposition. Et généralement, si tu perds devant, tu le restes. Donc on a essayé de mettre en place le snowball, mais malheureusement pour la Star Clan, qui n'est pas verni en tous les cas au niveau des choix de map depuis le début, eh bien c'est l'AIF qui verra sa carte être choisie. Ils avaient été efficaces sur Pays Fromage, ils l'avaient remporté de 12 points je crois. On va espérer pour eux qu'ils arrivent à peut-être pas reprendre l'avantage, parce que bon, ça voudrait dire qu'ils remportent la map de 24, ce qui serait quand même une map remportée avec un score assez imposant, mais au moins qu'ils arrivent à recoller au score et qu'ils arrivent à stopper l'hémorragie, parce que là c'est quand même un sacré coup derrière la tête, hein. Prendre 24 points sur une map alors que c'est nous qui l'avions choisi, ça fait mal. Ça fait mal en tous les cas, comme sur Pays Fromage, vous l'avez vu, deux styles de joueurs, ceux qui partent directement au run et ceux qui baguent, comme c'est le cas de Rylan, de Lez, qu'on avait vu effectuer bah, la même chose sur Pays Fromage tout simplement. Pour l'instant Atex est en première position, alors faut pas non plus trop s'alarmer, hein, je vous l'ai dit, il y a énormément de cuts à disposition généralement. Mieux vaut être premier, enfin mieux vaut être dernier sur ce style de map au troisième tour avec un champi doré plutôt que premier avec une verte. La tentative de snipe sur Jerry, ça n'a pas connecté, c'est dommage. Et en tous les cas Jerry qui a laissé passer Atex, qui s'est un petit peu fait avoir sur ce coup et qui va donc se prendre la bleue. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de bleus du côté de l'AIF, mais bon. On va dire que c'est pour la beauté du match. Et en tous les cas, ça ne pénalise pas la Star Clan, hein, puisque les Star Clans sont en train de... Bah, on mène pour l'instant au score, dans cette rencontre très serrée certes, mais ils mènent au score. Et pour l'instant, c'est un match très 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 serré. J'ai pas grand chose à dire, il n'y a pas grand chose à commenter. Pour l'instant, Atex est en train de combiner ses shrooms. Il n'y a pas grand chose à dire. Il y a le top 2 pour l'instant qui s'est un petit peu dissocié du peloton. Le build qui a été utilisé de la part de Atex, il l'a utilisé. Il n'y a pas de chocs qui ont été utilisés. Donc on n'avait pas de choc du côté de la SC. On a uniquement utilisé ce build, plutôt pardonnez-moi, afin de remonter. Et on a triple shroom. On va certainement essayer de se diriger vers le double pour combiner. C'est fait. Aucun joueur se dirigeant vers le double. On a vu Les qui a essayer de cutter. Malheureusement, regardez cette bombe. Et j'ai l'impression que cette map de Desert Sax suit le même cours que Pays Fromage. Puisque vous vous rappelez, il s'était fait détruire par une bombe sur Pays Fromage. Et là, c'est le même cas. En plus de ça, il s'est fait combiner par Abil. Il est 11ème avec tout simplement une rouge. Ça ne va pas lui permettre de cutter. Il active instantanément son bon en espérant que ça ne connecte pas sur l'un des items de ses coéquipiers. Non, c'est une verte. Mais bon, ce bout ne permettra pas à ce dernier de remonter la pente. 11ème position, la bleue avait été gardée et c'est un beau tome 2 du côté de la SC, l'AIF qui, tout comme Pays Fromage, arrive en tous les cas à parfaitement négocier ses maps à bagues. On sait que les SC sur le point de vue du run, sur le point de vue du niveau pur, sont peut-être moins en forme que les Star Clan. Une équipe qui est parfaitement consciente et qui ont des individualités monstrueuses. Du coup, on sait que du côté de l'AIF, les maps à bagues, c'est vraiment peut-être le moyen de négocier, de parfaitement les négocier, de prendre des points. Et en tous les cas, ils nous le montrent. Deux maps à bagues votés par l'AIF, deux maps à bagues parfaitement négociés. On va calculer les scores, mais ce top 2, je pense que voilà, je pense pas qu'ils vont reprendre l'avantage avec cette map, mais ils vont tout du moins recoller au score et stopper l'hémorragie. Et ça, c'est parfait, c'est vraiment parfait pour eux. Et c'est parfait pour nous aussi, puisque pour l'instant on est en train de se régaler dans cette rencontre extrêmement serrée. L'AIF qui montre un très très beau visage, et ça fait plaisir. Ils ne se laissent pas avoir, ils jouent leur jeu face aux favoris de cette division, mais ils jouent bien leur jeu.
Et ils sont en train de mettre en doute. Et ouais, pardonnez-moi, ils remportent la map de plus 22. Plus 22 du coup à la 7ème map. Zéro de différence entre les deux équipes. Quel match! Quel match! Quelle rencontre que nous proposent ces deux structures internationales. Ah, ça fait plaisir de voir un match de cet acabit aussi serré, avec un niveau de jeu aussi propre, parce que franchement, ce qu'on voit, c'est vraiment du très très beau niveau de jeu, il n'y a rien à dire. Il y a quelques erreurs forcément par-ci par-là, mais forcément il y a la pression. C'est aussi peut-être le deuxième match de la soirée, puisque comme vous le savez, cette MKU eh bien, se joue en deux matchs par week, deux matchs par semaine. Donc on joue un match à 21h et on en joue un à 20h. Donc peut-être que c'est le match de 21h et les joueurs qui jouent ce match, eh bien, ont joué le match à 20h. Donc il y a la fatigue qui se ressent, il y a la pression. Ouais, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ces petites erreurs. Mais en tous les cas, on voit que c'est un match de D2. Et encore une fois, là, Inflow qui a l'avantage au niveau des maps. Tant mieux pour eux. La SC qui doit être un petit peu dépité de voir ça, mais faut pas qu'ils lâchent. Là, ils doivent être en plein doute, hein. Les SC qui pensaient avoir peut-être fait le plus dur en reprenant l'avantage en faisant une très très grosse map. Mais l'AF ne se laisse pas, n'abdique pas, tout simplement. Ne se laisse pas faire et va tout donner jusqu'à la fin pour nous offrir un match de très très grande intensité. Et Desert to Sec qui a été voté par l'AIF, hein, vu qu'on a l'avantage au niveau des positions, eh bien on veut les mettre à profit sur une map, hein, comme Desert to Sec, qui est une map qu'on ne voit pas souvent, certes, mais qui est une map qui officie parfaitement dans le registre de map à run. Donc c'est parfait, c'est bien pour des équipes comme ça d'avoir des maps exotiques, des maps que l'ensemble de la communauté ne vote pas tout le temps. Et du coup c'est des maps qui nous permettent de prendre un avantage considérable si on peut la voter, puisque nous on les a travaillés, pas forcément les adversaires. C'était le cas de l'ASC lorsqu'ils avaient tenté de voter Royaume Sorbet. Et bien là les joueurs de l'AIF font pareil sur Desert to Sec. Cependant ça n'a pas l'air d'être à leur avantage, puisque vous l'avez vu, les joueurs qui étaient en top 2 se sont fait rapidement récupérer. C'est les Starclan qui ont pris les premières positions, puisque Razor ainsi que Atex sont en top 2 et ils ont l'air d'être sacrément bien partis. On sort la rouge du côté de Atex, ça veut dire que c'est un joueur de la IF derrière lui. On va tenter un back spam. C'était en effet Barnes, le joueur britannique de la Inflow. Pour l'instant, le run est parfaitement effectué de la part des deux joueurs de la Starclan. Et c'est même Netcore qui a réussi à prendre cette troisième position, le joueur français qui permet à son équipe d'être en top 3 et qui peut servir de couverture à ce top 2 qui a commencé déjà à creuser l'écart vis-à-vis de ce peloton et qui va pouvoir maintenant se concentrer sur son run et se concentrer tout simplement vers la victoire et le top 2. La bleue qui a été utilisée, mais vous le voyez, Razor, il a un klaxon, donc pas de problème. Faut juste faire attention du côté d'Atex à éviter cette bleue. Voilà, la bleue a été parfaitement négociée du côté de Razor. Alors, est-ce que c'est une bleue de la Starclan? Est-ce que c'est une bleue de l'AF? Je ne sais pas. C'est un problème mineur dans la mesure où l'ASC la dodge. Attention, il y a un Morton qui est pas mal au fond. Je crois que c'est le Morton de Ronan. On sait que sur cette map, il y a un delta. Ça pourrait être, si le choc est en possession de l'ASC, le choc utilisé au delta pourrait faire énormément de mal aux joueurs de la Star Clan. Pas de choc en tous les cas pour target le top 3. Donc je pense qu'on n'a pas de choc à disposition. Je pense qu'on avait vu que les joueurs de la SC étaient irrattrapables. Du coup, on s'était hâté au back choc du côté de la Inflow. Mais malheureusement, ça n'aura pas été payant. Et je pense que la Star Clan va signer encore une fois une très grosse map. Ça se rend de part et d'autre. Top 4, 7. Top 4, 7, 9 du côté de la SC qui ne se laisse pas faire elle aussi. C'est une équipe de winners. C'est une équipe avec du talent, mais aussi avec un énorme mental. Tu peux les malmener, mais ils répondront toujours présents. Et ça, c'est très très bien joué. La SC qui nous signe un top 4, 7, 9. Ça leur permet de reprendre l'avantage avec un plus 30. Et donc, à l'aube de ce troisième GP, à l'aube de ce dernier tiers d'IT, donc de ce début de cette 9e map, la SC prend 30 points d'avance. Quel match incroyable, vraiment. Après, voilà. Voilà, on avait signé une grosse map du côté de la SC, on a répondu du tac au tac du côté de la IF. Est-ce que là, vu que la SC a refait une grosse map, est-ce que les IF seront capables de répondre encore une fois pour nous offrir un match, mais d'une intensité et d'un suspense incroyable? On verra ça, en tous les cas, je l'espère. Je vais boire un petit coup d'eau parce que ce match est incroyable pour l'instant. Ah, punaise. Ah. Là, c'est me prendre en traite comme ça, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas cassé de match MK8, surtout de MKU.
Ça doit faire 2 semaines. Et on me prend un peu en traître avec un match d'une intensité comme ça, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool les gars, mais bon. Franchement, moi je prends mon pied pour le coup. J'espère que c'est pareil pour vous. En tous les cas, n'hésitez pas à activer la cloche et à faire des dons sur mon Tipeee si vous trouvez que ce match est incroyable. On rigole naturellement, on rigole. De toute façon, bon, je crois qu'il y aura 4 personnes qui vont regarder la vidéo. En tous les cas, Netcore, Ronan, Lez et Razor, si vous regardez cette vidéo, grosse dédicace à vous les gars. Je ne vous connais pas, enfin Razor un petit peu, mais voilà, grosse dédicace à vous. Et merci pour le spectacle que vous nous proposez. Et donc on est parti sur Descent Givray qui a été une map choisie par la SC et qui est une map qui est tombée pour la SC hein, puisque la SC à chaque fois ils n'ont pas, ça, je crois que ça doit faire 7 ou 8 maps qui choisissent des cartes et que ça ne tombe pas sur eux. Et là enfin ils arrivent à stopper les morts au niveau des choix des maps et c'est tombé sur eux. On va espérer en tous les cas pour la Star Clan qu'ils arrivent enfin à mettre à profit leur choix de map. En tous les cas Descent Givray qui est une map par run tout simplement, c'est une map à section généralement quand on part devant on le reste, du coup on veut mettre à profit ce top 4, d'autant plus que vous l'avez vu il y a eu un cut no shroom au début et c'est un cut no shroom avec du vide de part et d'autre, donc avec un énorme potentiel de bump, donc généralement les joueurs en top 4 et bien eux ne se bumpent pas, mais les joueurs qui sont dans le peloton et bah eux peuvent se bump et ça peut faire très très mal. Dans tous les cas, pour l'instant, c'est toujours un top 2, je crois, du côté de la Star Clan avec Atex qui commence en train. Bah, il est tranquille avec son klaxon en première position, il chope les pièces et il va commencer à créer un petit peu d'écart vis-à-vis du peloton. Derrière lui, il y a Energy, à moins qu'il se soit fait récupérer. Non, Energy tient la distance, il est toujours en deuxième position. Il offre une couverture au joueur espagnol et malheureusement, il s'est fait voler le klaxon. Cependant, le choc a été utilisé de la part certainement de l'AIF. Il y a un Waluigi qui a dodgé. Est-ce que c'est un Waluigi de l'AIF? Non, oui, c'est un Waluigi de l'AIF et c'est Aran, l'américain, qui a dodgé, qui est passé en première position avec un shroom. Il peut donc dodge une bleue ou repartir s'il se prend un item. Oh, et Mike qui a utilisé son klaxon de manière parfaite et qui a réussi à se débarrasser du joueur américain. En plus de ça, Atex remet le couteau dans la plaie avec un très beau backspam. Non, c'est du lag. Aran qui aura été vigilant et qui aura évité ce backspam, mais j'ai l'impression qu'il s'est fait récupérer par un item qui venait de derrière lui. Pour l'instant, c'est un top 2 du côté de la Star Clan. Le choc parfaitement exécuté de la part de l'AIF n'aura pas suffi. Et pour l'instant, les SC sont toujours en top 2 et je crois qu'on va se diriger vers un top 2. En plus de ça, Atex a une rouge, donc il va pouvoir servir de couverture auprès de son coéquipier Mike. Oh, il mord un petit peu l'herbe. Atex, attention! Il utilise son chon pour repartir. Est-ce qu'il va réussir à avoir sa deuxième place? Non, 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 non. Aran a réussi à subtiliser sa deuxième place. Malheureusement, le petit fail de Atex, il coûtera eh bien 2 points à son équipe. Mais tout de même, la SC qui, malgré simplement ce dodge shock de la part de Aran, signe une très 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 grosse map avec un 1, 3, 4, 5, 6. J'ai l'impression que la SC est en train de prendre complètement l'avantage dans ce match. Et je pense que je sais pas, mais moi j'ai très très peur pour l'AIF. Ils nous ont montré hein, qu'ils étaient capables de répondre suite à de très grosses maps, mais là ça fait 2 très grosses maps de part et d'autre de signées par l'AIF. En plus de ça, il ne reste plus que 3 maps. Il ne reste que plus que. Bah, il a peu de temps tout simplement pour réagir du côté de l'AIF. Et là, je pense que la fatigue, la pression et le mental doivent un peu. Faire défaut à cette équipe de l'AIF. Voilà, plus 54, on remporte la map de plus 24. Le snowball a été parfaitement exécuté de la part de la Star Clan. Donc heureusement, ça laisse vous entendre que heureusement que l'AIF avait eu ces maps et non pas l'ASC. Parce que s'ils sont aussi efficaces sur leur choix de map que comme ça l'a été sur Descent Givré, on aurait pu avoir un match beaucoup moins serré. En tous les cas, l'ASC en démonstration sur cette map de Descent Givré, sur cette fin de map. J'ai l'impression que l'ASC il marche au diesel pour l'instant. Ils ont attendu la fin du War pour se réveiller, pour montrer leur domination. Et j'ai très peur, hein. Plus 54, il ne reste plus que 3 maps. Est-ce que l'AIF est capable, avec ses joueurs de talent, et on sait qu'ils en ont, de tout simplement de faire comme ils avaient fait sur les 2 premiers GP, c'est-à-dire de tenir la distance et de signer de grosses maps pour tout simplement mettre en doute cette équipe de la Star Clan. Je ne sais pas, et en plus de ça, il y a une déconnexion qui a été faite, et c'est une déconnexion en plus de ça de l'AIF, puisque vous voyez 6 joueurs qui votent par Glouglou, 5 qui votent Circuit Yoshi, donc une déconnexion de la formation de l'AIF. Ça ne présage rien de bon. Quel joueur a déconnecté? Attends, on va regarder quel joueur a déconnecté. J'ai l'impression que c'est Wish, le Britannique, qui a déconnecté. Il est remplacé par Ludwig. Je ne pense pas que ça soit un changement bénéfique à Lineflow. Mais bon,
par Glouglou qui a été voté par la Star Clan. Les Star Clan qui ont pas mal de maps assez atypiques. Mais on l'a dit, hein, c'est bien d'avoir des maps un petit peu exotiques qui changent de l'ordinaire, puisque c'est des maps que cette équipe, donc la Star Clan, maîtrise et pas forcément les autres équipes. Donc ça leur permet tout simplement de prendre un avantage non négligeable sur ce genre de map. Et donc on est parti, la strat qui a été parfaitement exécutée avec l'aspiration du côté de Atex qui est pour l'instant en première position. Voilà, il va, ouais, là partons, il est parti Atex, il est parti. Mike qui lui aussi fait parfaitement les strats, c'est un top 3 du côté de l'ASC, on le rappelle qui est en supériorité numérique pour l'instant dans ce match puisque on vous le rappelle, c'est du 5 contre 6, bon enfin c'est du 6 contre 6 mais il y a un bot du côté de l'AIF et c'est Ludwig. On a vu Les, hein, je pense qu'il backshock, parce que bon, il sait que si son équipe va avoir un espoir de remporter cette map en infériorité numérique, c'est avec le choc. Et vous l'avez vu pour l'instant, les SC sont parfaitement bien avec Atex qui est en deuxième position avec la klaxon. Du coup, il pourra faire dodge son coéquipier. Et j'ai l'impression que c'est un top 4, voire même peut-être top 5 du côté de la formation de la Star Clan, puisque Saizuri ainsi que Energy sont juste derrière. Non, c'est Rylan, plutôt, pardonnez-moi, j'ai vu un américain, du coup, je pensais que c'était Energy, mais non, c'était bien, bel et bien Rylan. Mais c'est un top 4, tout du moins, pour la SC qui est pour l'instant en train de parfaitement négocier cette map. Il y a Razor en plus de ça qui s'est intégré dans ce top. Oh, Razor qui s'est fait récupérer par une verte. Peut-être le retour des IF. Il y a une verte, attention, qui se balade et qui met la pression sur les joueurs de. Ouais, il y a Atex ici, attention. Bah oui, on savait qu'on avait le sous-marin en troisième lap. Atex, malheureusement, qui fait des erreurs un peu évitables et qui lui coûte du temps. Il a un klaxon en quatrième position. Il ne va pas l'utiliser. Il y a Ronan qui a quand même initié une remontada. Il est en troisième position. Malheureusement, il est bien esselé. Les ici qui remonte et qui a réussi à cartonner Razor avec ses vertes. Ça, c'est très très bien joué de la part du joueur français. Attention du côté de Ronan, est-ce qu'il va réussir à casser ce top 2? Non, je ne crois pas, je ne crois pas. Et j'ai l'impression que c'est une bonne map du côté de la IF, même si les et Ronan ont réussi à limiter la casse pour la IF. Encore une fois, j'ai envie de dire, les deux joueurs français qui portent à bout de bras leur formation. Ronan qui a réussi à subtiliser la deuxième place à Rylan et Les qui a réussi à prendre la place de Atex. Et quand même, la IF qui en 5v6 montre un très très beau visage sur cette map. 2-4. 6, 7, bottom 2 malheureusement, mais en 5v6, les IF qui font quand même une bonne map, les IF qui ne lâchent rien, malgré l'infériorité numérique et malgré les deux grosses maps qu'ils ont concédées. Et c'est félicitations à eux, parce que je connais plusieurs équipes qui auraient abandonné avec, j'ai envie de dire, les corrections qu'ils ont prises sur qu'ils ont pris sur les deux maps précédentes. Et il montre un beau visage malgré cette déconnexion. Et malheureusement, ce beau visage, cette envie, cette motivation permettra à cette équipe d'avoir de l'honneur. Mais ça ne sera pas plus puisque vous l'avez vu. C'est une map remportée tout de même par la Star Clan qui vient donc mener de plus 60, de plus 8 sur cette map de peur Glouglou. Et il ne reste donc plus que deux maps pour que la Inflow croit en l'exploit. Mais plus 62 à rattraper en deux maps, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît beaucoup. Rien n'est perdu mathématiquement, c'est encore possible pour les IF, mais ça me paraît très compliqué. L'avantage, c'est on a eu le retour de Wish, hein, qui avait donc déconnecté. Il a certainement déconnecté sur descente givrée. Dans tous les cas, il est de retour en espérant qu'il n'ait pas d'autres problèmes de cool, le joueur britannique. Et du côté de l'ASC, on va se faire plaisir, hein. On va voter une map à run, puisqu'on sait qu'on a l'avantage au niveau des positions avec Forêt Tropicale. D'autant plus que derrière, on est premier, mais derrière lui, derrière le premier, tout simplement, derrière le SC en première position, qui est Mike, je crois, et bien c'est Les, un joueur de l'AIF. Donc c'est le genre de map qu'on aime bien voter lorsque généralement on a un joueur de l'équipe qui est premier et un joueur adverse qui est derrière. Alors que du côté de l'AIF, vous l'avez vu, on avait voté chez Serine Circuit Yoshi, qui est une map de même acabit que Pays Fromage ou que Desert Saxé, donc une map purement à bag. Ça correspond aux positions de l'AIF qui part bottom 2. Et donc on est parti sur Forêt Tropicale les IF en tous les cas qui retrouvent le sourire avec forcément les bonnes maps qu'ils infligent à leurs adversaires, mais aussi avec les maps qu'ils retrouvent, hein, tout simplement, hein, parce qu'on le rappelle que pendant 7 ou 8 maps ils étaient simplement privés de leur map. Ça leur fait plaisir de retrouver les leurs. Et j'ai l'impression que Rylan et tout simplement, comment il s'appelle, Atex ont réussi à prendre l'aspiration et à Bumpless qui est toujours en quatrième position tout de même. Mais pour l'instant, c'est un top 3, voire même peut-être top 4, puisque j'ai l'impression que Energy, avec, voilà, avec son cut, et vient passer en top 4. Donc voilà, c'est bel et bien un top 4 du côté de l'ASC avec Rylan, Energy, Mike et Atex. Atex, il va prendre un petit peu large ici pour prendre les pièces. Il a une rouge, donc il va en plus de ça servir de protection aux joueurs
joueurs devant lui. Derrière lui, il faudra quand même faire attention puisqu'il y a Aran et Les qui vont tenter des snipes. Voilà le bon snipe de Boomerang de la part du français Les qui est en train de réaliser un très très bon match malgré la difficulté de son équipe. On voit qu'il assume parfaitement ce statut de joueur, star de la Inflow. Et là, très très bon Boomerang qui, à l'instar de l'étoile qu'il avait pris sur Voie Céleste à Tex, va se faire target. C'est dommage. Mais bon, il va quand même réussir à pouvoir remonter. Il a une étoile, il l'a utilisé pour mettre pression sur Wish et Renault. Il aurait peut-être pu faire un petit coup de schlag sur les deux joueurs qu'on a évoqués juste avant. Mais non, il n'a pas décidé. Et malheureusement, vous avez vu l'item qu'il a, Atex, il a une bleue. Alors, est-ce qu'on va laisser passer les joueurs de l'AIF côté SC pour tout simplement débarrasser la bleue pour Atex, ou est-ce qu'on on va faire en sorte que l'Espagnol se sacrifie pour son équipe? Je pense que c'est la deuxième option qui va être plébiscitée par le Star Clan. Le résultat collectif prime sur le résultat individuel, surtout en match de MKU. Oh là là, malheureusement le Bloops. Ah, le Bloops qui a eu son efficacité et qui a tout simplement caché la banane que Atex s'est pris. Oh là là, Atex malheureusement qui est dans de sales draps pour l'instant et qui se fait complètement détruire. En plus de ça, il a failli se faire bump target et je pense que c'est une dernière place qui est destinée à Atex sur cette map de forêt tropicale des cas. Cependant, on garde la bleue quand même du côté de Atex. Ça veut dire qu'on est toujours premier pour la Star Clan. Et ça c'est bien, je crois même que c'est un top 2 puisque le Roy c'est certainement celui de Netcore. Donc de Saizori, voilà la bleue qui a été utilisée. Est-ce que Atex va pouvoir réussir à remonter avec son 8 et son champi doré? Je ne pense pas. Mais le top 2 de l'ASC va certainement eh bien, finaliser, clôturer ce war et assurer la victoire de l'ASC. Voilà, plus top 3, top 3, 6, 8, 12. Et bien c'est fait. On va voir le score, mais c'est terminé en tous les cas pour l'AIF qui se sera vaillamment vaincu, enfin qui se sera vaillamment battu plutôt, pardonnez-moi, mais qui va donc être contraint de concéder la victoire face aux champions, on va dire, face à l'équipe en forme et au phénomène de cette deuxième division qui va donc signer son 6-0 avec l'art et la manière. Voilà, plus 18 et plus 80 pour l'ASC à la dernière map. Donc même avec un top 6, la Inflow perdra de 40 points seulement. Donc là, l'objectif pour la Inflow, c'est tout simplement sauver l'honneur en remportant la dernière map pour se dire on a tout donné, on n'a rien à regretter. En face, on a perdu contre les champions. Voilà, c'est tout. C'est pas grave, on a fait de notre maximum, on ne peut avoir aucun regret. Voilà, tout donner histoire déjà d'avoir bonne conscience et aussi au niveau du goal average parce qu'on sait qu'il peut avoir leur importance. La saison n'est pas terminée et même si la Inflow a fait un mauvais début de saison, rien n'est terminé pour eux et au vu des très bons éléments qu'ils ont et au vu aussi du bon visage qu'ils ont, du très beau visage qu'ils ont montré sur ce match, moi je pense qu'ils sont capables réellement de pouvoir lutter dans cette deuxième division et on va espérer pour eux qu'ils le fassent sur les weeks prochains. Voilà, donc du côté de l'AIF, on va essayer de limiter la casse sur cette dernière map, histoire d'avoir un goal average moins préjudiciable que possible, alors que du côté de la Star Clan, on va essayer d'enfoncer le clou tout simplement. Et on est tombé sur GBA Circuit Mario voté par la Inflow puisque voilà on n'a pas l'avantage des positions et donc on veut tout simplement casser ce top 3 avec les cuts. Et voilà, encore une fois à l'instar de Pays Fromage, à l'instar de Desert Sexy qui étaient les deux maps qu'on a vu sur ce match, et bien deux styles de joueurs, les joueurs qui partent en front run comme Atex et les joueurs qui décident de backshock, enfin de bag les items tout simplement. Énergie qui sort sa banane, attention il met la pression à son propre coéquipier, faudrait peut-être penser à s'en débarrasser, surtout qu'Energy n'a pas les pièces et Atex oui, donc il va le rattraper. Voilà, Énergie qui s'est débarrassé de sa banane, c'est un peu trop tard, mais on a quand même réussi à prendre les pièces du côté de Atex. Et il a en plus de ça un petit shroom et une rouge. La rouge je pense qu'il va s'en débarrasser rapidement. Non, il va faire le cut shroomless et il va garder son shroom. Voilà, il va l'utiliser au bon moment. Belle gestion d'item quand même de la part du joueur espagnol, ça c'est bien joué. Il est patient dans sa gestion d'item, il ne les utilise pas à tout va et c'est bénéfique en tous les cas à son équipe et aux joueurs en question. Pour l'instant, il est en quatrième position. Devant lui, Razor en troisième position, le joueur français de la Star Clan qui va cut ici. Il est parfaitement exécuté. Ça ne lui permettra pas de dodger le blues malheureusement. Mais j'ai l'impression que c'est un top 3, top 4, oui, top 4, oui. Pour la SC. Oh, attention, Énergie hein, qui aime bien sortir ses items. Le choc qui a été utilisé et qui a été utilisé, je pense, du côté de la IF. Cependant, ça a quand même permis à Razor plutôt, pardonnez-moi, à Tex de choper un klaxon. Cependant, le très bon stable, je crois que c'est de Aran qui aura connecté sur
sur Atex, même si Energy aura réussi à l'esquiver de peu. Cependant, le klaxon de Atex aura permis à ce dernier de prendre sa revanche sur le joueur américain. Il a une rouge en 5ème position, il va pouvoir cartonner les joueurs de l'AIF qui partent devant lui en que de temps. Attention à ne pas avoir un de ses coéquipiers. Ouais, il y a Saizuri dans le tas. Ouais, il va pas tenter le diable. Il va pas essayer de péter son coéquipier. J'ai quand même l'impression que c'est une excellente tape du côté de la SC, puisque malgré ce bon choc et ce bon snipe bomb, on n'aura pas réussi à suffisamment remonter. Ah, quoique Wish a réussi à sécuriser la première place, le joueur britannique. C'est bien joué, mais c'est tout de même une victoire de la SC, puisque voilà, 2-3-4, ça permet de sauver les meubles pour la Star Clan. Et je pense que c'est une dernière map remportée. Voilà, les SC qui sont allés chercher cette victoire au forceps, qui sont allés chercher cette victoire au mental, hein, malmené durant les 2 premiers GP, c'est dans les 3 dernières courses, enfin les 3 à 5 dernières courses, 4 à 5 dernières courses, qui sont allés chercher leur victoire. En tous les cas, un grand bravo à cette équipe de Lineflow qui était sur le papier outsider, et c'était le cas, mais qui a montré un très très beau visage. Inflow, c'est peut-être l'équipe qui est la moins bien placée dans cette D2 qui jouait face à la meilleure équipe de D2 et qui a montré quand même un très beau visage. Ils ont tenu cette équipe de la Star Clan, ils l'ont malmené pendant plus de la moitié du War, et c'est une défaite de plus 88 qui leur tend les bras malheureusement. Beau visage de la Inflow tout de même, mais la SC a été trop forte et c'est grâce au mental qu'ils sont allés chercher cette victoire et qui sont allés chercher ce plus 88. En tous les cas, un grand bravo aux 12 auteurs de ce match qui nous ont livré une très très belle rencontre. On va voir rapidement le classement général pour voir à qui a MVP. C'est Les, le joueur de Laneflow, hein, le joueur star de cette équipe qui a porté son équipe. Et vous voyez, au classement général, là, les joueurs de l'ASC sont tous en tonnelle derrière Les, même si on a eu une déconnexion du côté de Wish qui doit peut-être être. Ouais, il doit peut-être avoir plus de 70 points. On a quand même voilà, pas mal de joueurs de l'AIF qui sont derrière. C'est limite un bottom 4 pour l'AIF. C'est un bottom 4 pour l'AIF. Donc voilà, Les était malheureusement un peu trop esselé. Mais voilà. En tous les cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce match autant que moi. Je suis très très fatigué, je vais aller me reposer. Je vous dis en tous les cas à ciao pour un prochain cast. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye tout le monde.